plus d'écouter. Il s'agit d'agir. Car dès que vous appliquez ce que vous venez d'apprendre, vous n'êtes plus le même homme. Vous connaissez désormais les raisons cachées qui poussent les femmes à se donner à certains hommes et à en refuser d'autres. Vous avez compris que ce n'est pas l'apparence, l'argent ou la chance. C'est une question de stratégie, de sécurité, d'intensité, de timing, de présence. Vous détenez la carte, et chaque geste à partir de maintenant vous distinguera de la masse qui continue de mendier, de poursuivre, de demander. À partir de ce jour, vous n'êtes plus celui qui attend. Vous êtes celui qui reçoit. Tu n'es plus celui qui se plie à elle. C'est elle qui trouve sa place auprès de toi. Tu n'essaies plus de deviner ce qu'une femme désire. Toi, devenez celui qui éveille ce désir, celui qui l'incite à se donner librement, avec enthousiasme, complètement. Alors, souvenez-vous-en toujours. La vraie force ne vient pas de la stratégie de survie à changer. Il s'agit désormais d'assurer son avenir. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est biologique. Les hormones, l'âge et l'environnement modifient ses désirs sans même qu'elle s'en rende compte. C'est pourquoi l'homme qui lui était irrésistible à 22 ans pourrait être invisible à 32, et l'homme qu'elle a autrefois rejeté pourrait soudain lui sembler essentiel. Machiavelli a conseillé aux dirigeants de toujours analyser le terrain avant de planifier une attaque. La même règle s'applique ici. Si vous ne connaissez pas le terrain sur lequel elle se trouve, son stade de vie, ses besoins, ses peurs, vous utiliserez la mauvaise arme, l'aventure. Quand elle recherche la stabilité, elle échoue. La stabilité. Quand elle recherche l'aventure, elle s'ennuie. Voici la stratégie. Apprenez à la cerner. Écoutez ses mots. Observez son énergie. Si elle parle de voyage, de liberté, de vivre l'instant présent, elle est en mode exploration. Montrez son intensité, ses nouvelles expériences, sa passion. Si elle parle d'avenir, de famille et de stabilité, c'est qu'elle est en pleine construction. Montrez-lui une direction, de la constance et une sécurité émotionnelle. Mais le véritable maître ne se limite pas à un seul masque. Il peut passer de l'un à l'autre. Il peut être l'aventure quand elle en a envie et la stabilité quand elle en a besoin. Il peut tenir le danger d'une main et le réconfort de l'autre. Et cette dualité le rend inoubliable. Car voici le secret. Les femmes les plus désirées ne recherchent pas seulement la sécurité ni l'excitation. Elles veulent un homme capable de réunir les deux. Un homme qui soit à la fois le feu et le fondement. Un homme qui s'adapte comme l'eau sans jamais perdre sa forme. Alors, souvenez-vous de ceci. La survie est le filtre le plus profond du désir. Si vous parvenez à le déchiffrer, à vous y adapter et à rester rare, vous deviendrez l'homme qui ne l'attire pas seulement à une étape de sa vie. Vous deviendrez l'homme dont elle ne pourra se séparer, quelle que soit l'étape. La quatrième vérité cachée est la suivante. Les femmes ne se donnent pleinement qu'à l'homme qui leur semble incontournable. Chaque femme sait déjà ce que vous voulez. Elle sait que vous désirez son corps, son intimité, son abandon. Mais elle ne vous le donnera jamais simplement parce que vous le lui demandez. Elle donne quand elle sent qu'elle n'a pas le choix. Quand ses instincts, ses émotions, ses calculs de survie et son attirance se heurtent à une seule conclusion. Cet homme est inévitable. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils demandent, ils négocient, ils essaient d'expliquer pourquoi ils sont dignes. Et chaque mot tue le désir. Car demander vous rend optionnel. Les hommes optionnels sont remplaçables. Mais l'homme qui comprend l'inévitabilité, il ne court pas après. Il ne persuade pas. Il crée une atmosphère si chargée, si magnétique, que son don semble être son idée. Dans son esprit, elle ne se soumet pas, elle choisit. Mais en vérité, c'est vous qui avez conçu le choix dès le départ. Machiavelli enseignait que le vrai pouvoir ne s'acquiert pas par la force. Il s'acquiert par la perception, en faisant croire aux gens que leur décision de vous suivre était la leur. C'est ainsi que les dirigeants s'assuraient une loyauté indéfectible. Et de la même manière, l'homme qui maîtrise cette loi suscite un désir irréfutable. Comment faire? Vous contrôlez le rythme. Vous ne l'inondez pas d'attention. Votre attention devient rare, imprévisible, comme un éclair dans un ciel sombre. Vous ne la récompensez que lorsqu'elle s'investit. Vous vous comportez comme si votre présence était un cadeau, non une demande. Et lorsque vous vous penchez enfin vers elle, lorsque vous la touchez, la félicitez, lorsque vous donnez, son corps réagit comme s'il venait de gagner une bataille. Voilà le paradoxe. Moins vous demandez, plus elle donne. Moins vous lui expliquez, plus elle s'investit. Plus vous vous retenez avec une force calme, plus elle se sent obligée de réduire la distance.
Elle entre en compétition, non pas avec d'autres femmes, mais avec elle-même. Suis-je assez pour lui? L'ai-je gagné? Pourrais-je le perdre? Et ce combat intérieur la pousse à donner plus, à poursuivre plus fort, à s'abandonner plus profondément. À ce stade, vous avez transcendé l'attirance. Vous êtes devenu son obsession, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous lui avez fait sentir que c'était le destin. Et le destin est la seule chose à laquelle le cœur humain ne peut résister. Alors, comprenez cette vérité ultime. Les femmes ne se soumettent pas aux hommes qui demandent, elles se soumettent aux hommes qui incarnent l'inéluctabilité. Devenez cet homme. Et elles ne se contentent pas de coucher avec vous, elles se donnent comme personne d'autre ne l'a jamais fait. Vous avez écouté attentivement. Et cela seul vous distingue. Une femme finira par les récompenser par de l'intimité. C'est un mensonge. C'est en réalité le contraire qui se produit. La prévisibilité tue l'attirance. Si elle sait exactement comment vous réagirez à chaque fois, si elle peut vous lire comme un livre pour enfants, elle vous respectera peut-être. Elle vous appréciera peut-être, mais elle n'aura jamais envie de vous. L'envie naît de l'intensité émotionnelle. Elle naît de l'adrénaline de l'incertitude, de la dopamine de la surprise, de l'excitation primaire d'un homme impossible à contrôler. Pensez aux femmes que vous avez connues, qui se disaient las des drames, mais qui retournaient quand même vers l'homme qui les mettait au défi, qui les tenait en haleine, qui leur procurait des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que leur système nerveux est programmé pour réagir à l'intensité. Ce n'est pas logique, c'est biologique. Lorsque ses émotions s'enflamment, son corps libère des substances chimiques qui la lient à la source de cette intensité. De la même manière que les joueurs sont accros au tour de roue, les femmes deviennent accros à l'homme qui sait les émouvoir. Machiavelli a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Pourquoi? Parce que la peur crée la tension, et que la tension entretient le respect. Traduite en séduction, cela signifie ceci. Il vaut mieux émouvoir ses émotions, même les plus difficiles, que de l'ennuyer avec la prévisibilité. Parce que l'ennui est la véritable mort du désir. Mais soyons clairs, cela ne signifie pas qu'il faille maltraiter les femmes ou jouer à des jeux enfantins. L'intensité n'est pas une question de cruauté, c'est une question de contraste. C'est une question de moments de chaleur suivis de moments de distance, de moments de rire suivis de moments de silence. Il s'agit de lui donner quelque chose à ressentir qu'elle ne peut pas imaginer à l'avance. Imaginez, vous êtes avec une femme, et tout coule de source. La plupart des hommes l'étoufferaient d'attention, de peur de perdre l'élan. Au lieu de cela, vous vous retirez légèrement. Laissez le silence s'étirer. Laissez-la se demander ce que vous pensez. Soudain, son corps réagit. Elle ressent une tension. Elle est curieuse. Elle se penche dans le silence. Au lieu de la repousser, elle l'attire plus profondément, car il est chargé du souvenir de votre présence. Ou imaginez que vous la taquiniez de manière joueuse, remettant en question son point de vue, non pas agressivement, mais d'une manière qui l'oblige à se défendre. Elle rit, elle repousse, elle se sent vivante dans cet échange. La montée d'émotion laisse une empreinte bien plus forte que n'importe quel compliment. L'erreur de la plupart des hommes est de croire que les femmes recherchent une positivité constante. Ce n'est pas le cas. Ils veulent la vérité. Ils veulent de la variété. Ils veulent ressentir quelque chose de vrai. Lorsque vous lui offrez sécurité et intensité, vous devenez inoubliable, car vous touchez les deux facettes de sa nature, celle qui veut être protégée et celle qui veut être réveillée. Voici ce que Machiavelli vous murmurerait à l'oreille. Les gens accordent plus d'importance à ce qui les touche, même si ce mouvement est inconfortable. Un dirigeant qui suscite l'admiration, même la peur, est mémorisé. Un dirigeant qui se fond dans le décor est oublié. Et avec les femmes, la même loi s'applique. Si vous pouvez être l'homme qui enflamme ses émotions, vous devenez l'homme dont son corps se souvient dans l'obscurité. Voici votre réaction. Cessez de craindre ces réactions. Cessez d'adoucir chaque obstacle. Cessez de combler chaque silence. Cessez de lui donner seulement ce qui est facile. Relevez plutôt le défi. N'adhérez pas quand vous le devez. Taquinez quand vous en avez envie. Prenez du recul lorsqu'elle s'attend à ce que vous vous penchiez. Offrez-lui le contraste qui enflamme. Car une femme qui ne ressent rien ne se donnera jamais à vous. Mais une femme dont les émotions brûlent en votre présence, même si elles oscillent entre rire, tension, frustration et désir, se retrouvera sans cesse attirée par l'homme qui peut la faire se sentir vivante. La troisième vérité cachée est la suivante.
Les femmes couchent avec des hommes selon des calculs de survie qui évoluent avec le temps. Voici une réalité brutale que la plupart des hommes ignorent. L'attirance d'une femme n'est pas figée. Elle évolue avec son âge, sa situation et son stade de vie. Si vous ne comprenez pas cela, vous jouerez toujours le mauvais jeu. À 22 ans, elle pourrait se donner aux rebelles, aux musiciens sans le sou, à l'homme qui a envie d'aventure. Pourquoi? Parce que sa biologie lui dit qu'elle a du temps. Elle peut explorer. Elle peut goûter au chaos. Sa stratégie de survie est d'expérimenter. Mais à 32 ans, la même femme pourrait ignorer complètement ce rebelle. Maintenant, son instinct la pousse vers la stabilité. La plupart des hommes ignorent pourquoi les femmes choisissent de coucher avec certains hommes et d'en rejeter d'autres. Ils pensent que les femmes choisissent leurs hommes en fonction de l'argent ou du statut. En réalité, c'est précisément cette croyance qui explique leurs échecs. Machiavelli savait que le véritable pouvoir ne réside pas dans les apparences, mais dans des lois cachées. Lorsque les femmes choisissent l'intimité, elles obéissent à ces mêmes lois cachées. Elles ne vous les dévoileront pas, mais si vous ne les comprenez pas, vous resterez celle qui les poursuit, tandis que d'autres, souvent moins impressionnants que vous, gagnent sans effort. Cette vidéo vous révèle la vérité, les 4 facteurs cachés qui décident de tout. Pourquoi elles se sentent en sécurité avec un homme et exposées avec un autre? Pourquoi certains hommes la font se sentir intensément vivante, tandis que d'autres l'ennuient? Pourquoi ses choix évoluent avec l'âge et sa situation? Et pourquoi, en fin de compte, elle ne se donne qu'à l'homme qui la fait se sentir plus féminine, plus vivante, plus fidèle à elle-même? À la fin, vous saurez précisément comment cesser de demander, de courir après, et devenir l'homme auquel elle se sent obligée de se donner, sans même avoir besoin de le faire. Décryptons-le. La première vérité cachée est la suivante. Les femmes couchent avec des hommes qui leur apportent une sécurité émotionnelle. Le corps d'une femme ne cède pas à la logique. Il ne cède pas aux compliments, aux cadeaux, ni à la poursuite incessante. Il cède lorsqu'elle ressent une sécurité qu'elle ne peut même pas exprimer par des mots. La sécurité émotionnelle est le gardien invisible de l'intimité. Quand elle envisage de coucher avec vous, son esprit conscient peut dire une chose, mais son instinct profond lui demande « Puis-je faire confiance à cet homme et partager ma vulnérabilité? Puis-je m'exposer à lui, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, sans regret ?» La plupart des hommes échouent à ce stade, car ils confondent sécurité et faiblesse. Ils croient qu'être gentil, toujours agréable, toujours disponible, rassurera une femme. Ce n'est pas le cas. Au contraire, quand vous cédez trop facilement, quand vous n'avez aucune limite, quand vous cherchez désespérément à plaire, elle perçoit l'instabilité. Son inconscient perçoit cela comme un danger, une fragilité, et son corps réagit en fermant les portes. La véritable sécurité émotionnelle ne se résume pas à la douceur, c'est à la solidité. C'est la force tranquille d'un homme qui ne panique pas sous la pression, le calme d'un homme qui ne bronche pas face à l'épreuve, la discipline d'un homme qui ne trahit pas sa parole. C'est alors que son instinct lui dit « Ici, je peux lâcher prise. Ici, je peux révéler ma féminité. Ici, je peux donner sans crainte. Pensez-y. » Pour une femme, l'intimité est le summum de la vulnérabilité. Elle se livre littéralement, vous confiant son corps, sa réputation, ses émotions, parfois même son avenir. Son inconscient vous scrute à chaque instant, à la recherche d'indices. Respectez-vous les limites qu'elle fixe? Restez-vous cohérent dans vos actions? Écoutez-vous sans juger? Gérez-vous le stress sans vous déconcentrer? Chaque réponse, silencieuse et invisible, pose les fondations. Et dès qu'elle sent que ces fondations sont inébranlables, le désir naît naturellement. Machiavelli vous dirait « Le pouvoir n'est pas la force brute, c'est la perception. Le souverain sage ne crie pas qu'il protégera son peuple. Sa seule présence le fait croire. La même loi s'applique ici. On ne convainc pas une femme que l'on est en sécurité avec des mots. On le rayonne à travers son corps, par sa façon de tenir bon quand les autres s'effondrent, par sa façon de rester calme quand les émotions s'emparent. Rendons cela réel. Vous êtes à un rendez-vous. Elle vous raconte une histoire qui l'a blessée dans le passé. La plupart des hommes se précipitent pour arranger les choses, pour dire « Je ne te ferai jamais ça ». Mauvaise idée. Cela semble désespéré. Ce qu'elle veut vraiment, c'est sentir que vous l'écoutez, que vous n'êtes pas ébranlé par sa vulnérabilité, que vous pouvez contenir ses émotions sans vous effondrer. Quand vous hochez calmement la tête, quand vous reconnaissez sa vérité sans la juger, quand vous n'essayez pas de l'impressionner avec des promesses,
Son corps se détend. Elle se sent en sécurité. Autre exemple, elle vous lance un défi, des mots durs, une pique sarcastique. Beaucoup d'hommes réagissent sur la défensive, argumentant, faisant leurs preuves, ou pire, s'excusant pour des choses qu'ils n'ont même pas faites. Mais l'homme qui reste calme, qui sourit faiblement, renverse peut-être le cadre avec humour. Il signale autre chose. Il affiche une confiance inébranlable. Il montre que sa tempête ne peut le déstabiliser. Et à ce moment-là, elle se sent paradoxalement en sécurité. En sécurité d'être féminine, car elle sait que sa masculinité ne se brisera pas. Maintenant, à vous de jouer. Si vous voulez qu'une femme se sente suffisamment en sécurité pour se donner à vous, vous devez construire 3 choses, la constance, le sang-froid et le respect de ses limites. La constance signifie que vous faites ce que vous dites, et que vous dites ce que vous pensez. Le sang-froid signifie que vous ne vous laissez jamais déstabiliser par ses défis. Le respect signifie que vous honorez sa vulnérabilité sans vous précipiter pour l'exploiter. En l'incarnant, vous libérez son instinct le plus profond. Elle cesse de se demander si elle peut vous faire confiance, et son corps répond à sa place. Elle commence à se pencher vers vous, elle s'adoucit, elle commence à désirer l'intimité, car la sécurité est le terreau où le désir prend racine. Rappelez-vous ceci, les femmes ne couchent pas avec des hommes parce qu'ils sont les plus beaux. Elles couchent avec des hommes qui protègent leur féminité, l'homme qui peut la soutenir sans s'effondrer, l'homme qui sait rester ancré dans ses émotions, l'homme qui lui montre que l'abandon n'est pas un risque, mais une libération. La deuxième vérité cachée est la suivante. Les femmes couchent avec des hommes qui leur font ressentir des émotions intenses. Le désir ne naît pas dans le confort, il ne naît pas dans la prévisibilité. Le désir vit dans la tension, au contraire, dans les moments où son cœur s'emballe parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer ensuite. La plupart des hommes croient que s'ils sont constamment gentils, disponibles et agréables,